Bonjour, je m'appelle Evan Delacroix. Je suis professeur en sciences occultes. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde regorge de mystères, de contes et de légendes. Mais savez-vous qu'il existe un fond de vérité à tout cela ? La magie, les créatures mythiques et toutes ces choses que l'on appelle surnaturelles existent bel et bien. En vérité, elles sont tout à fait naturelles. Si ces sujets vous passionnent ou si vous êtes juste curieux, restez avec moi et dans les 10 minutes qui vont suivre, vous saurez la vérité grâce au mystère d'Evan Delacroix. Aujourd'hui, nous allons parler des mages, personnages mystiques que l'on retrouve dans bon nombre d'œuvres, la littérature, le jeu vidéo, le cinéma et bien d'autres. Vous remarquerez que pour cet épisode, contrairement au précédent, je ne cite pas de mages précis. Pourtant, des mages populaires, il y en a énormément. Mais pour pouvoir continuer, il nous faut définir ce qu'est un mage. Le mage, ou la mage, est une personne qui pratique la magie. Qu'est-ce que la magie, me diriez-vous ? Bien, la magie est une pratique visant à comprendre les lois mystiques de notre monde pour les plier à notre volonté. Attention de ne pas confondre les prestidigitateurs, illusionnistes et autres avec les mages. La magie est bien réelle, mais il faut savoir l'utiliser. Je reviendrai sur la magie dans un épisode qui lui sera dédié. Il y a tant à dire et cette première saison est consacrée aux informations basiques. Affinons un peu la définition du mage. Les mages ont la capacité de plier certaines règles de notre monde à leur volonté, un peu à l'image de Neo dans Matrix, qui se permet d'altérer la matrice selon son bon vouloir. Si je n'ai pas cité de mages dans mon introduction, c'est pour cette raison, car ils sont souvent confondus avec les sorciers. Il suffit qu'un mage souhaite quelque chose pour l'avoir. Bien sûr, il y a des règles qui ne peuvent être ébranlées. Ce n'est pas en souhaitant faire apparaître un sandwich au poulet qu'il apparaîtra. Comme l'a dit Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La magie n'échappe pas à cette règle. Cependant, il faut bien comprendre que les mages n'utilisent pas tous la même magie. Certains utilisent ceux de notre monde, d'autres utilisent ceux qui viennent de sphères spirituelles différentes. De ce fait, si je devais vous dire en quelques mots ce que peut faire un mage, je vous dirais tout et n'importe quoi. Mais pour rester dans la simplicité, le mage sait voir les vibrations qu'émane une personne, un animal ou une plante, mais aussi sur les choses inanimées. Ces vibrations sont une énergie qui est propre à chacun d'entre nous. On l'appelle aussi mana. Utilisez souvent un objet et celui-ci sera couvert de votre énergie. On appelle cela l'énergie résiduelle. Un mage peut aussi, s'il le souhaite, manipuler les éléments. Si la pluie tombe, il saura comment l'arrêter. Mais bien souvent, ne le fera pas, car il sait aussi qu'effectuer des changements non naturels n'est pas une bonne chose. Pour les viewers qui sont ici car passionnés par la magie, vous vous demandez certainement si un mage peut réellement envoyer une boule de feu. Et la réponse est oui. Il le peut. Tout comme il peut envoyer une boule d'eau, de glace ou des éclairs, mais cela demande énormément d'entraînement. Le plus simple reste d'utiliser une boule d'énergie. Savoir rassembler une partie de son mana en un point, le condenser et l'envoyer. Voyez ça comme le fameux Kamea de Muten Roshi dans Dragon Ball. Assurément, un mage peut faire énormément de choses, mais pour ce faire, il lui faut puiser de l'énergie quelque part. Que cela soit d'une sphère spirituelle différente de ceux de la Terre, ou de soi-même. Chaque chose que fera le mage aura un coût. C'est pourquoi on ne voit pas forcément un mage se balader en volant. Ça coûte cher en mana, tout comme faire une boule de feu. Dans ce cas précis, il sera plus aisé pour un Darako de faire une boule de feu, plutôt que d'une boule d'énergie pure. Alors, si tant est que son lignage draconique soit lié au feu. Pour ceux qui suivent depuis le premier épisode, vous avez bien compris qu'il existe une multitude de voies magiques. À la différence d'un Darako, le mage apprend d'abord les bases concernant toutes les voies magiques. Et plus tard, il choisit une voie dans laquelle il va approfondir ses études et ainsi se spécialiser. Et c'est long, très long. Rien que l'étude des bases demande des dizaines d'années. Bien souvent, toute une vie ne suffit pas à connaître tout ce qu'il y a à savoir dans le monde de la magie, et plus généralement dans les sciences occultes. Moi-même, je ne possède pas tout le savoir du monde, mais j'en sais suffisamment pour vous apporter une explication sur les diverses questions que vous pourrez vous poser.
D'ailleurs, les commentaires sont faits pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai tôt ou tard. Oh, et bien voilà, je crois avoir fait le tour des informations basiques à avoir sur les mages. Évidemment, il en existe encore de nos jours, mais ils sont très peu, et bien souvent se sont retirés en ermite pour étudier ou se sont déplacés vers d'autres strates spirituelles pour approfondir leur apprentissage. Mais sait-on jamais? Il est possible qu'une personne de votre entourage soit une mage ou un mage. Prenez soin de vérifier chaque détail. N'avez-vous jamais constaté que bien souvent, avec une certaine personne, les coïncidences s'enchaînent toujours à son profit? N'avez-vous jamais remarqué que cette personne avait une chance insolente? Réfléchissez-y, et vous vous rendrez vite compte qu'au final, des apprentis mages, il y en a beaucoup. Et peut-être, qui sait, vous finirez par devenir vous-même une mage ou un mage. N'oubliez pas, le monde regorge de mystères et bien souvent, il suffit de tendre l'oreille pour l'entendre nous dévoiler ses secrets. C'était Evan Delacroix. À bientôt pour le prochain épisode.